إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le sujet qui a été choisi pour aujourd'hui, c'est celui du comportement du musulman envers ses parents. Donc c'est un domaine qui est très très important pour le musulman. Donc vu la place qu'occupent les parents en islam, comme nous allons voir Inch'Allah à travers les textes coraniques et les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous recommandent à notre prise dans les textes coraniques de se comporter de la meilleure façon envers les parents, de se conduire envers eux par une certaine bienveillance qui est exigée par Allah subhanahu wa ta'ala pour chacun de nous, car ceci fait partie de l'adoration que doit chacun à son créateur subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, nous allons tout d'abord parler de certains textes du Coran et de la tradition qui nous appellent à concevoir la place des parents en islam pour le musulman. Mais ceci est dit, je rappelle à moi-même et à mes frères que le plus important, après avoir lu un texte du Coran, bien un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien après avoir entendu une parole qui nous appelle à respecter les parents, et plus que respecter, c'est d'obéir aux parents, de faire du bien avec les parents. L'essentiel, après tout cela, c'est d'appliquer ce qu'on écoute, d'appliquer ce qu'on entend parler, d'appliquer ce qu'on lit dans le Coran et dans la Sunna. Car vous savez très bien que les textes sont là, dans le Coran et dans les livres de la tradition, et la relation entre les musulmans, les fils, les filles et les parents ont beaucoup changé à travers des décennies, à travers surtout les dernières décennies, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prédit dans un de ses hadiths authentiques, quand il a parlé de la désobéissance qui apparaîtra au sein de la communauté musulmane. Ceci est dit, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à désobéir aux parents, mais au contraire, c'est pour nous avertir, pour ne pas tomber dans ce péché, dans ce fléau qui a malheureusement touché beaucoup de foyers et dont les résultats sont très très graves. Car la relation entre les parents et leurs enfants, une fois qu'elle est affectée, une fois qu'elle est touchée par ce climat de malentente et du non-respect, c'est toute la société, c'est toute la communauté musulmane qui est touchée. Et c'est les générations futures qui vont payer le prix de cette relation que l'islam n'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs sourates, à partir de sourate al-Baqarah, et puis par après les autres sourates, sourate al-An'am, sourate al-Isra et sourate al-Ahqaf et d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette obéissance aux parents, parle de cette adoration de Dieu qui est attachée et qui est jointe, qui est liée, fortement liée à l'obéissance des parents. C'est pour cela que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant
les versets concernant, en lisant le Coran, il a fait une remarque. Il a fait une remarque qui est la suivante. Il a dit 3 versets dans le Coran qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 3 versets ont été révélés joints à 3 sujets. Donc 3 versets joints à 3 sujets. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une partie de chaque verset, de ces 3 versets, sauf si on accomplit l'autre partie. Alors il a cité les trois sortes de versets dans le Coran. Le premier, c'est la parole dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Dieu et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui prétend obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et n'obéit pas au prophète, Dieu n'accepte pas ses actions, n'accepte pas ses œuvres. Le deuxième verset, c'est le verset concernant la prière et l'aumône. Zakat. Aqimu as-salat wa atu az-zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à s'acquitter de la prière et à faire l'aumône. Celui qui ne fait pas une des deux, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, comme il dit Ibn Abbas, l'autre adoration. Le troisième, eh bien, c'est celui qui concerne le comportement envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un des versets wa anishkur li wa li walidayk. Sois reconnaissant envers moi. C'est qui parle? Sois reconnaissant envers moi. Qui parle dans ce verset? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et sois reconnaissant envers tes parents. Alors Abdullah ibn Abbas, il a dit lui que si on n'est pas reconnaissant envers ses parents, eh bien on ne peut pas l'être envers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour nous donner une image de l'importance qu'occupent les parents en islam. À tel point que Allah subhanahu wa ta'ala a lié la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'un Dieu unique, et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a lié et joint à l'obéissance des parents. Et là on lit plusieurs versets wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah sans lui associer rien et soyez bienveillants envers vos parents. Donc on voit dans le même verset Allah subhanahu wa ta'ala qui nous appelle à appliquer cette unicité dans notre adoration, mais qui est jointe à l'obéissance des parents. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, et comme on va voir aussi dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que le paradis, comme il est cité dans un hadith authentique, le paradis, il est au pied des mères. Al-jannatu inda aqdamil ummahat. Comme il est cité dans un hadith authentique, Al-jannatu inda aqdamil ummahat, le paradis est au pied des mères. Qu'est-ce que ça veut dire que le paradis est au pied des mères? C'est une image de l'obéissance que doit chacun de nous à sa mère surtout, mais aux parents en général. Car on va voir que la place de la mère par rapport à chacun de nous, elle est beaucoup plus grande que celle du père. Et ça ne veut pas dire qu'on doit obéir à l'un et désobéir à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rida al-Rabb fi rida al-walidayn. La satisfaction de Dieu réside dans la satisfaction des parents. Donc si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, il doit satisfaire à tes parents. Par le bon comportement et par l'obéissance aux parents. Le reste du hadith, wa sukhtuhu fi sukhtihima ou wa sakhatuhu fi sakhatihima, deux versions. Et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est au sein de la colère des parents. C'est un hadith simple à comprendre. Celui qui met ses parents en colère, qu'il sache que directement Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère contre lui. Et celui qui a des parents qui sont satisfaits de ses actions, de son comportement à leur égard, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il est content de lui, il est satisfait de lui, il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, il sera rentré au paradis. Car le fait d'obéir à ses parents c'est un chemin, c'est un des plus grands chemins pour rentrer au paradis. Comme dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le paradis est au pied des mers. Donc celui qui veut vraiment chercher le paradis, entre autres, il doit être
il doit être un musulman qui a un meilleur comportement à l'égard de ses parents. Plus que ça, l'islam, vous savez que la meilleure, la plus importante adoration en islam, c'est laquelle? La plus importante adoration en islam, qu'on ne peut pas laisser en n'importe quelle occasion, en n'importe quelle circonstance, c'est la prière. Salah imaduddin, comme on dit. C'est le centre de l'islam, c'est la prière. Et il y a aussi le summum de l'islam, il y a aussi le djihad, qu'on appelle djihad. Donc le combat pour la cause de Dieu. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé les deux. Abdullah ibn Mas'ud, on rapporte le Bukhari, Muslim, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose une question. Il lui dit, Ya Rasulallah, ô prophète, ô envoyé de Dieu, quelles sont les meilleures œuvres au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ayyul amali ahabbu ila Allah. Donc il pose cette question, et remarquez comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient ces initiatives d'aller poser des questions et de chercher les chemins qui mènent vers le paradis, de chercher quelles sont les actions, les œuvres pour gagner plus de hasanat, pour se rapprocher du paradis encore plus. Alors Abdullah ibn Mas'ud, et d'ailleurs il y a plusieurs hadiths dans lesquels on trouve la même question. Nous allons lire dans les prochains jours, Inch'Allah, ou si vous aurez l'occasion vous-même, par vous-même, de lire dans les livres des hadiths, que beaucoup de sahaba viennent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la même question. Ayyul amali ahabbu ila Allah. Quelles sont les meilleures œuvres au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et Abdullah ibn Mas'ud posa cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, en premier lieu, as-salatu fi waqtiha. La prière accomplie à l'heure, en son temps. Ça c'est une des meilleures œuvres aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. La prière en son temps. Donc la prière qui est accomplie à l'heure. À la fin du hadith, parce que Ibn Mas'ud il va lui dire, et ensuite, quelles sont les autres œuvres aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleures? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui cite la prière à l'heure. En deuxième lieu, il cite la bienveillance, le bon comportement, la bonté à l'égard des parents. Bir al-walidayn. Abdullah ibn Mas'ud lui posa une troisième question, thumma ayyu, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, al-jihadu fi sabilillah, donc le combat pour la cause de Dieu. Donc remarquez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le bon comportement, la bonne conduite, l'obéissance des parents au milieu des meilleures adorations en islam, la prière et le djihad. Pour nous donner une image de cette adoration qui est l'obéissance des parents, quelle place occupe-t-elle en islam? Et aussi, un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui nous rapporte dans le Bukhari Muslim, qu'un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très positif, il voulait faire quelque chose pour l'islam. Il est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je m'engage à faire le djihad et à faire le hijra. Donc faire le hijra, l'immigration, fi sabilillah, s'il faut changer de pays, de quitter Médine, ou de quitter la Mecque, ou de quitter n'importe quel pays, pour sauver ma religion, je le ferai. Je m'engage, c'est un engagement que je tiens. Et je m'engage à faire le djihad aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posa la question, il lui dit, qu'est-ce que tu veux par là? Pourquoi tu t'engages à faire le hijra et à faire le djihad? Donc, alors le compagnon dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il voulait par là être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui posa la question suivante, est-ce que l'un de tes parents est encore vivant? Regarde quel engagement qu'il a fait, et regardez la question qu'a posée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as un parent encore vivant? Le compagnon répondit, tous les deux sont encore vivants, tous les deux, le père et la mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, retourne chez tes parents et montre-toi bien et bon à leur égard. C'est ça ton djihad que tu peux faire. Donc là, c'est un cas où, quand le djihad n'est pas une obligation individuelle, le prophète nous montre que l'obéissance des parents est placée à un degré plus élevé que
ce genre d'adoration. Donc dans des cas bien particuliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, on parle de donc le hadith que j'ai déjà cité par Abdullah ibn Mas'ud, les meilleures œuvres, parmi lesquelles on a cité la prière, on a cité l'obéissance des parents et on a cité le djihad. Le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc quelqu'un qui veut vraiment faire du bien avec ses parents à tel point qu'il sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a tout donné, qui peut en quelque sorte faire le même devoir à un niveau égal à celui des parents. Si tu veux donc dire que moi j'ai fait ce que mes parents m'ont donné, je leur ai redonné la même chose, ce qu'ils m'ont fait de bien, je l'ai fait moi aussi, donc on est, comment dire, on est équivalent, on est égaux maintenant, je leur dois rien du tout. Malheureusement, beaucoup de jeunes, surtout à un certain âge, veulent, comme on dit, veulent profiter de la vie. On dit, moi, mes parents ont fait leur vie. Ils ont profité de leur jeunesse, ils ont eu l'occasion et la chance d'avoir de l'argent, d'avoir une voiture. Maintenant, c'est à moi de faire ma vie. C'est à moi de profiter de ma jeunesse, de faire ma vie. Et je n'aime pas que mon père soit toujours derrière moi, en train de me poser des questions, en train de me surveiller, de me dire à telle heure tu dois rentrer, à telle heure tu dois pas sortir. C'est fini tout ça. Moi maintenant j'ai 18 ans, 17 ans, 16 ans, je suis assez grand, je suis un homme, mon père n'a rien à dire, et ma mère encore moins. Ça, c'est un grand péché pour le musulman, car en islam on n'a pas cette relation entre les enfants et les parents, c'est une relation de miséricorde, rahma. C'est une relation de responsabilité de la part des parents envers leurs enfants. C'est une relation d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala qui nous appelle à obéir les parents. Et non pas à se montrer des adversaires, les enfants d'un côté et les parents de l'autre. Et chaque fois que le père essaie de donner un conseil à son fils ou à sa fille, eh bien l'enfant ou le fils ou la fille se montre un peu répulsif, un peu agressif à l'égard surtout de la mère qui est faible par rapport au père. Et il peut frapper la porte, il peut dire des mots à haute voix, il peut lever les bras, il peut dire plus que ouf, il peut frapper même sa mère, comme le font malheureusement certains musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui veut vraiment, comme dit Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un fils ne saurait s'acquitter de la dette qu'il a envers son père, envers le père. Celui qui veut vraiment s'acquitter de la dette qu'il a envers son père. Donc, pour que tu ne devras rien à ton père, il y a un seul moyen. Lequel? C'est de trouver ton père, par exemple, qui est réduit à l'esclavage, donc qui est devenu un esclave, donc maintenant, alhamdulillah, il n'y a pas d'esclavage, et tu l'achètes par ton argent et tu le libères, fisabilillah. Seulement tu auras acquitté ce que tu dois à ton père. Et quand on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi, un compagnon qui pose la question, le hadith qui est très connu par beaucoup de musulmans, il lui dit, Ya Rasulallah, qui est la personne qui a plus de droit à ma bienveillante compagnie? Qui est la personne qui a plus de droit à ma bienveillante compagnie? À qui je dois tenir compagnie la meilleure façon? Qui est cette personne? Man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati. Rasul sallallahu alayhi wa sallam répondit, Ummuk, ta mère. Ummuk. Le compagnon répète une deuxième fois, il pose la question une deuxième fois, et ensuite, qui, après ma mère, qui a plus de droit? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ummuk, ta mère. Une deuxième fois. Le compagnon répète la même question, et ensuite, après ma mère, deux fois ma mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ta mère. Ummuk. Trois fois. En quatrième lieu, il lui dit ton père. Donc, le musulman doit à ses parents beaucoup de choses. Même s'il passe toute sa vie, même s'il passe, chacun de nous, il passe toute sa vie à faire du bien avec ses parents et à leur donner tout ce qu'il a, eh bien, il n'arrivera jamais à s'acquitter de la dette qu'il a envers ses parents. Surtout envers la mère. Jamais. Abdullah ibn Umar, comme il est rapporté dans beaucoup de livres, Abdullah ibn Umar, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour,
pendant le pèlerinage, il a vu un musulman prendre sa mère sur son dos et faire le tawaf autour de la Kaaba. Donc c'est une version qui est rapportée dans certains livres de hadith. Et l'histoire. Alors, Abdullah ibn Omar appela cet homme, il lui dit, qui est cette dame que tu portes sur ton dos? Le musulman lui répondit, c'est ma mère. C'est ma mère. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que je me suis acquitté de la dette, des droits, ou bien des devoirs que j'ai envers ma mère? Le fait que je l'ai portée jusqu'à la Mecque, et pour faire le pèlerinage et accomplir ce 5e pilier de l'islam sur mon dos. Est-ce que maintenant, alhamdulillah, il croit qu'il a tout donné à sa mère, il a fait tout ce qu'il devait faire envers sa mère, et que maintenant, alhamdulillah, il est content, il est heureux d'avoir accompli ce geste, et d'avoir accompli ses devoirs qu'il doit à sa mère. Mais Abdullah ibn Omar, il lui dit, Wallahi, écoute, c'est par, je te jure par Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'as même pas, ou bien tu n'es même pas acquitté d'un seul cri que ta mère a fait le jour où elle t'a mis au monde. Un seul cri. Cette souffrance, cette douleur qu'elle avait, ta mère, le jour où elle t'a mis au monde, ne vaut pas, tout ce que tu as fait. Elle est beaucoup plus grande, plus importante que tout ce que tu as fait en portant ta mère sur ton dos pour faire le pèlerinage à la Mecque. Ça, c'est la valeur des parents pour le musulman. Et encore une fois, le musulman, il voit ses parents comme des gens qui sont les seuls au monde qu'il aime, sans attendre de lui des biens matériels. En général, les parents musulmans, ils n'attendent pas de leurs enfants des biens matériels. Un frère qui t'aime, ton frère, ta sœur, tes enfants, n'importe quelle personne qui t'aime, mais un jour, quand tu seras très malade, le jour où tu seras vieux, âgé, eh bien tes enfants, à un certain moment, ils souhaiteront que tu quitteras ce monde. Ils souhaiteront te voir mourir que d'être en quelque sorte un ennui pour eux. À force de te voir, tu as besoin de leur aide à chaque moment, à chaque instant. Ils doivent même te laver, t'apporter à manger. Ils doivent faire tout, comme c'est le cas de certains parents. Eh bien, si c'était le contraire, si c'est un père qui a un enfant, qui a un fils, qui a une fille, qui est dans ce cas, qui est malade, qui a besoin de l'aide, eh bien tu ne trouveras jamais des parents qui souhaitent la mort pour leurs enfants, quand ils sont dans ce cas. Au contraire, ils ont cette miséricorde, cette rahma envers leurs enfants. Les seules personnes au monde qui souhaitent voir quelqu'un d'autre mieux qu'eux, ce sont les parents. Les frères entre eux, chacun veut être mieux que son frère, en général, et veut être mieux placé que son frère. Les enfants aiment être mieux que leurs parents. Seuls les parents aiment voir leurs enfants mieux qu'eux, que ce soit dans la foi ou dans n'importe quelle chose, même dans les choses matérielles. Les parents veulent toujours donner plus que ce qu'ils reçoivent de leurs enfants. Donc le fait d'avoir cette image qu'on est des adversaires à nos parents, c'est un grave péché, que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère comme étant un péché capital, qu'on appelle el kabair, les grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à ses compagnons, ne voulez-vous pas que j'attire votre attention aux grands péchés, akbar el kabair, les plus grands péchés? Les compagnons ont dit aussi, bien sûr, ô envoyé de Dieu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en premier lieu, parmi les plus grands péchés, shirku billah, ou ishraku billah, l'associationnisme, le fait d'associer dans ton adoration quelque chose ou quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala. En deuxième lieu, uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents. Et l'a cité en deuxième lieu, juste après l'associationnisme, adorer quelqu'un ou quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après, ça vient désobéissance des parents. Donc le musulman, il est appelé à se comporter de la meilleure façon envers ses parents. Surtout quand ils sont âgés. Quand les parents, alhamdulillah, quand ils sont encore en bonne santé, ils sont dans la quarantaine, 40, 45, 30, 35, ils sont encore jeunes, le père et la mère, ils n'ont pas
besoin de nous, en quelque sorte, car ils sont encore capables de travailler par eux-mêmes, d'avoir ce qu'ils veulent. La mère, il est encore capable de gérer sa maison, de gérer ses responsabilités. Le père, il est encore capable de gérer ses responsabilités. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un des meilleurs versets qui parle des parents, le verset dans lequel il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à l'homme de n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala, un Dieu unique, et d'avoir de la bonté et de la bienveillance envers ses parents. Et il cite dans le même verset que le musulman doit se comporter de la meilleure façon envers ses parents, surtout quand ils seront âgés. Quand ils seront âgés. Car les parents, quand ils sont âgés, ils ont plus besoin de cette miséricorde de leurs enfants. Le père, ceux qui ont la chance d'avoir des parents âgés, et je dis bien, ceux qui ont la chance d'avoir des parents âgés chez eux, que ce soit le père ou la mère ou les deux, eh bien c'est une chance que leur a donné Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il les aime. Si Allah ta'ala a donné à quelqu'un parmi nous des parents qui sont encore vivants à un certain âge très avancé, eh bien c'est une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et c'est un signe qu'Allah ta'ala t'aime. Pourquoi? Parce que celui qui traite ses parents convenablement quand ils sont âgés, eh bien c'est un signe que cette personne c'est quelqu'un qui ira incha'Allah au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu, qu'il soit humilié, celui qui a la chance d'avoir des parents âgés, et malgré cela, il n'est pas rentré au paradis. Si tu as la chance d'avoir des parents âgés, et tu n'es pas rentré au paradis après ta mort, eh bien le prophète sallam dit que tu sois humilié. Tu es quelqu'un qui ne mérite pas le paradis, quelqu'un qui ne mérite. C'est quelqu'un qui sera toujours humilié. Pourquoi? Parce que à ce stade de vie, les parents ont besoin de toi. Ils sont très sensibles. Celui qui a des parents âgés, il remarquera que les parents, à un certain âge, ils deviennent très sensibles. Au moindre geste, à la moindre parole, ils pleurent. Au moindre geste, ils sont en colère. Ils interprètent tes gestes, tes paroles, même si tu es sincère. Ils t'appellent, tu es en retard de 2-3 minutes, eh bien, ils se disent, c'est fini. Maintenant, il n'est plus comme avant. Maintenant, notre fils a changé. La fille, elle s'occupe de ses enfants et de son mari, eh bien, nous, on vaut rien maintenant. Ils commencent à pleurer. S'ils pleurent pas par leurs yeux, eh bien, leur cœur est blessé. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à faire encore beaucoup plus d'efforts et à les supporter. À les supporter, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile quand on a des parents âgés, malades, qui souffrent, qui sont dans leur lit tout le temps, ou bien souvent, qui ont besoin de notre aide, c'est très dur. Mais qu'on sache que c'est un des meilleurs moyens pour gagner le paradis et gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un effort que personne ne peut supporter seulement s'il est croyant, s'il a de la foi, s'il a l'iman. Regardez, en général, les non-musulmans, à un certain âge, les parents ont l'aimé. Déjà quand on est jeune, le père et la mère, après 18, 19, 20 ans, on quitte la maison, eh bien le père il n'a qu'à attendre après un an, je viens pendant Noël pour lui rendre visite, ou bien voir et demander s'ils sont encore vivants, ou bien ils sont morts pour prendre l'héritage, la part de l'héritage, c'est tout. 5 minutes, j'avais des voisins, une fois par an, je voyais les enfants qui venaient, et ils avaient une fille, âgée dans les 30, 40, moins ou plus, et un fils, il venait une fois par an, pendant 5 minutes, et après, je voyais les parents qui sortaient sur le trottoir à côté de la maison, pleurer pendant des heures et des heures quand ils auront quitté leurs enfants, pour attendre encore une année pour revoir leurs enfants. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 parents belges, et je leur ai posé quelques questions, et ils sont âgés plus de 70 ans. Je leur ai posé quelques questions à propos de qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils avaient des enfants. J'ai su qu'ils avaient des enfants qui travaillaient, chacun a fait sa vie, et je leur ai parlé en quelques mots comment un musulman se comporte à l'égard de ses parents. Plus les parents deviennent âgés,
plus on les respecte, plus on a de l'amour envers eux, plus on aime rester avec eux, plus on les estime. Et quelques secondes après, je vois la femme qui pleurait. Elle pleurait fortement. Elle pleurait, et puis elle est partie. Elle m'a dit, excuse-moi, je ne peux plus rester. Elle est partie, en pleurant. Après quelques temps, elle est revenue, elle m'a dit, un jour j'ai vu, en Indonésie, une dame très âgée, musulmane, qui est vieille, et qui était dans un coin, autour d'elle, ses enfants et ses filles, en train de la laver. Parce qu'elle ne pouvait pas se laver d'elle-même. Elle la lavait, elle toute souriante, contente d'avoir ses filles autour d'elle, ses enfants, ses fils autour d'elle. Et elle l'a frappée, cette image l'a frappée. Et elle m'a dit, moi j'ai 3 enfants, je les vois une fois par an. Et encore, ils viennent, c'est juste pour demander de l'argent, pour demander de leur donner, de faire des dettes ou quelque chose comme ça, de leur payer des cadeaux. Donc c'est une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette religion pour ne pas tomber dans cette situation qui est une situation, en vérité c'est pas une situation, je dirais même pas que c'est une situation animale, car même l'animal a une certaine miséricorde, clémence envers les uns envers les autres. Mais le musulman doit garder cette conception des parents. C'est une adoration que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant à tes parents. Et au contraire, un musulman qui désobéit à ses parents, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme nous rapporte un sahabi qui est, donc le hadith se trouve dans Al-Bukhari, n'entrera plus au paradis celui qui désobéit aux parents. Bukhari et Muslim. Là, il y a le jannata aq. Quelqu'un qui fait la prière, il fait qiyam layl, la prière pendant la nuit. Il lit le Coran, il pleure quand il lit le Coran. Il va à la Mecque 20 fois pendant sa vie, 40 fois, 50 fois. Il fait tout ce qu'il fait. Mais il désobéit à ses parents, il se comporte d'une mauvaise façon envers ses parents. Il lève ses bras, sa voix, il insulte peut-être ses parents. Eh bien, cette personne n'entrera pas au paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'entrera pas au paradis. Et parmi les péchés que le musulman, il y a beaucoup de péchés que chacun de nous, s'il les commet, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui retarde la punition et le châtiment pour l'au-delà, au jour dernier. Mais quelqu'un qui désobéit à ses parents, eh bien, il sera châtié déjà dans cette vie. Il sera châtié bien sûr dans l'au-delà. C'est un des péchés qui sont punis dans ce monde. Pendant ta vie, la désobéissance aux parents, tu la payeras dans cette vie avant ta mort. De différentes façons. Par des maladies, par des problèmes, par des enfants qui vont te désobéir comme tu as désobéi à tes parents toi aussi. Eh bien tu payeras pendant ta vie. Et Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il maudit celui qui insulte ses parents. Est-ce qu'un musulman peut insulter ses parents? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive? Est-ce qu'on a déjà entendu un musulman qui insulte ses parents? Ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Et regardez Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de l'insulte des parents, de la malédiction qui touche celui qui insulte ses parents, les compagnons, ils étaient étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, comment un musulman pourrait-il insulter ses parents? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, le musulman qui insulte les parents de quelqu'un d'autre, hein, qui insulte les parents de quelqu'un, et ce quelqu'un, il insulte tes parents, donc tu es indirectement, tu es la cause, ou bien tu es directement la cause d'insulter tes parents. Et tu as insulté tes parents indirectement parce que tu as poussé l'autre à insulter tes parents. Cette personne est bien, elle est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire de celui qui insulte ses parents? Que dire de celui qui frappe ses parents? Que dire de celui qui a une mère âgée, qui a travaillé, qui a passé toute sa vie à travailler à la maison pour lui, pour le nourrir, pour lui le laver, pour le porter? Ta mère qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre, endurant peine sur peine, wahlan ala wahn, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, souffrance, fatigue. Après, tu es né, elle t'a porté dans ses bras, elle t'a nourri, elle t'a lavé, tu étais incapable de manger tout seul, de te laver tout seul, de marcher tout seul.
Il a fait tout, elle t'a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle pouvait. Et même si tu es âgé de 40 ans, de 60 ans, tu resteras toujours un enfant aux yeux de ta mère et de ton père. Parce qu'ils t'aiment. Et non pas parce qu'ils veulent te sous-estimer. Mais au contraire parce qu'ils t'aiment. Ils ont cette miséricorde, cette rahma envers toi. Eh bien, quelqu'un qui a ce père à la maison, bien cette mère, le père qui a travaillé pour te nourrir, qui t'a éduqué, qui t'a donné ce qu'il pouvait. Le jour où il est devenu incapable, il est devenu malade, il est devenu âgé, tu lèves la voix, tu passes ton temps avec tes amis, avec tes enfants, avec tes copains, et tu viens une fois sur 2, 3 mois, 4 mois, un mois ou plus, et encore, tu viens 5 minutes pour les voir et puis tu pars. Chacun de nous a une vie, a des responsabilités en dehors de celles qu'il a envers ses parents, naam. Mais on doit en aucun cas oublier que les parents, leur place ne peut pas être récompensée par n'importe qui. Si tu as 15 frères, 2 frères, 3 sœurs, 10 frères et sœurs, 8 frères et sœurs, 5 frères et sœurs, chacun de nous a des frères et sœurs. Si tu perds un frère ou une sœur, on en a d'autres. Bien sûr, c'est pas les mêmes, mais tu en as d'autres. Après quelque temps, tu vas oublier le frère qui est mort. Sauf, de temps en temps, tu vas y penser. Mais si tu perds ton père, si tu perds ta mère, eh bien c'est fini. Tu ne le reverras jamais jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Tu rentres chez toi à la maison, après la mort, et remarquez, posez cette question, surtout à vos parents, à nos parents tous, qui ont des parents qui sont très âgés. Vous allez remarquer par vous-même, dans les familles où les parents et les grands-parents sont encore vivants, vous allez remarquer que la famille est encore unie, en quelque sorte. Même si les grands-parents se trouvent au Maroc, quand vous allez en vacances, toute la famille se rejoint chez les grands-parents. Les oncles, maternels, paternels, ils se rencontrent. Les neveux, les nièces. Mais une fois les parents sont morts, eh bien chacun il est parti. On ne se revoit plus pendant les vacances, quelquefois, pour s'inviter. Les parents, quand ils sont là, c'est l'unité familiale qui est là. Mais le jour où tu perdras ton père ou ta mère, tu rentreras chez toi, bien tu vas trouver que la place où ton père se mettait pour prier, ta mère, l'endroit, la chaise qu'il utilisait, le tapis qu'elle utilisait pour faire la prière, tu vas appeler, appelle. Ma mère, maman, appelle ce que tu veux, tu vas pas la revoir, c'est fini. Ton père non plus. C'est pour cela qu'on doit en profiter tant qu'ils sont vivants. Et celui, je le dis toujours, celui qui a la chance d'avoir ses parents à côté de lui, c'est une grande chance qu'il a. Parce que vous n'allez pas vraiment sentir la valeur des parents jusqu'au moment où vous allez les perdre. Le jour où vous allez quitter vos parents, soit par un voyage, soit parce qu'ils seront morts, à ce moment-là, vous allez sentir un vide dans votre cœur que personne ne sait combler que la présence du père ou de la mère. C'est pour cela que le musulman doit faire de mieux. Il doit faire tout ce qu'il peut pour se comporter de la meilleure façon avec ses parents. Tant qu'ils sont vivants, un jour tu les perdras. Et tu n'auras personne qui t'aimera plus que tes parents ou bien comme tes parents. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte dans le hadith, et d'autres compagnons aussi, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que un jour, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il est venu et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis Amin. Dis Amin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin. Les compagnons qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Amin, mais ils n'ont pas entendu Jibril parler parce qu'ils ne le voyaient pas. Ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a dit Amin? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit que Jibril est venu me voir en me disant, celui qui a la chance d'avoir un père ou une mère âgée, ou bien tous les deux, qu'il ne rentre pas au paradis, ab'adahullah, qu'il soit écarté de Allah subhanahu wa ta'ala et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit, Amin. Jibril dit que cette personne soit écartée du paradis, écartée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète dit, Amin. Donc, un des grands péchés, c'est désobéir à ses parents. Et dans ce cas,
le musulman, il peut soit avoir des parents musulmans, et certains frères ont des parents qui ne sont pas musulmans. Des musulmans, des jeunes musulmans qui ont des parents qui sont musulmans, des bons musulmans, croyants, alhamdoulilah. Mais on trouve d'autres frères et d'autres sœurs qui ont des parents qui sont musulmans, et malheureusement ne pratiquent pas l'islam. Donc on est en face des parents qui sont musulmans, qui ne pratiquent pas, des musulmans qui sont, alhamdoulilah, des bons croyants, et des parents non musulmans. Le musulman, le jeune musulman, le fils ou la fille, dans les trois cas, ils sont appelés par Allah subhanahu wa ta'ala à se comporter de la meilleure façon. Dans les trois cas. Celui qui a la chance d'avoir des parents musulmans, croyants, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ses parents vont l'aider à appliquer sa religion et à avoir plus de foi. Mais quelqu'un qui a des parents, un père ou une mère, ou tous les deux, qui de temps en temps le pousse et le force à commettre un péché. Et ça arrive dans certaines familles. Ou à sa fille, surtout aux enfants. Quand quelqu'un sonne, dis-lui que je ne suis pas là. Hein, quelqu'un téléphone, dis à Al-Hajj Flana que je ne suis pas là, que ta mère est absente, hein, qu'elle est malade. Ça c'est un mensonge. Le fils ou la fille doit désobéir à ce moment-là. Il ne doit pas obéir à ses parents. Quand il s'agit de commettre un péché pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, là, on doit désobéir aux parents et obéir au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Un père qui pousse son fils à commettre un péché, à laisser tomber sa prière, à ne pas prier à l'heure pour des raisons de dunya, quelqu'un qui pousse sa fille à enlever son hijab, eh bien, on doit désobéir à ce moment-là aux parents et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Des parents non musulmans qui essayent de faire tout pour faire sortir leur fils qui vient de se convertir à l'islam, pour le faire sortir de l'islam et retourner dans sa religion qu'il avait avant d'embrasser l'islam. Eh bien, il doit désobéir à ses parents et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais désobéir ne veut pas dire lever la voix sur ses parents, hausser la voix sur ses parents. Ça ne veut pas dire leur faire du mal, ça ne veut pas dire les insulter, mais au contraire, refuser de leur obéir quand il s'agit d'un péché, mais se comporter toujours par le meilleur comportement, qui est celui d'un croyant, d'un mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans certains versets dans le Coran, si tes parents te forcent à m'associer n'importe quel Dieu, n'importe quelle chose, à adorer n'importe quelle chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne leur obéis pas. Mais tiens-leur une meilleure compagnie. Sahibhuma fi dunya ma'rufa. De la façon la plus convenable. Même s'ils sont des non-musulmans, même s'ils sont des non-musulmans, même s'ils sont des musulmans qui ne pratiquent pas, même s'il s'agit des musulmans qui ne pratiquent pas, on doit se comporter de la meilleure façon avec eux. Ne pas leur obéir quand il s'agit du péché, quand il s'agit de quelque chose que n'accepte pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais on doit leur montrer ce qu'on a comme bien, ce qu'on a comme vérité, on doit la transmettre, on doit leur montrer, on doit leur donner, on est obligé de leur donner le conseil, de leur montrer le droit chemin, de leur montrer la vérité. C'est une responsabilité, mais par la bonne parole, par la sagesse, par la patience. Et je vais citer un exemple que chacun de nous, normalement, doit lire dans le Coran. Et je l'ai fait exprès de n'apporter que des versets des hadiths du prophète qui sont à la portée de chacun de nous. Un des meilleurs exemples qu'on a dans le Coran, Ibrahim alayhi salam. Dans le Coran, vous allez trouver toutes les situations possibles pour le musulman. Un enfant musulman, un père mécréant. Un père musulman, un enfant mécréant. Un époux musulman, comme Nuh alayhi salam, comme Lot alayhi salam, et une épouse mécréante, leurs épouses. Une épouse musulmane, la femme du pharaon, de Pharaon, et un époux mécréant, qui est Pharaon.
Le fils qui est musulman, c'est Ibrahim alayhi salam. Le père qui est mécréant, Azar. Le père qui est musulman, c'est Nuh. Le fils qui est mécréant, son fils, le fils de Nuh. Donc, toutes les situations possibles. Pour nous donner un chemin à suivre dans le comportement, dans ce genre de situation. Ibrahim alayhi salam qui était un jeune qui voyait sa communauté, son peuple adorer des statues. Et qui s'est révolté contre cet associationnisme. Son père qui était un mécréant, Ibrahim alayhi salam, vient pour montrer ce qu'il a qu'en vérité à son père et à son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala a gravé ce dialogue, cette parole, ce comportement entre un fils musulman et un père non musulman. Il l'a gravé dans le Coran pour le lire jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Je vais citer quelques passages. Dans Sourate Maryam, alayhi salam. Ibrahim qui parle à son père, qui l'appelle à l'islam. Et son père qui refuse, qui repousse Ibrahim, et qui refuse d'une façon très très forte, et qui est agressif envers son fils, et le fils qui a toute cette tendresse, cette patience envers son père, qui est mécréant, mais Ibrahim alayhi salam qui cherchait encore une fois à gagner son père, à sauver son père, et non pas le repousser en enfer. Ibrahim dit, oh mon cher père, ya abati. Et le mot abati en arabe on l'utilise quand tu t'adresses à quelqu'un, à un père que tu aimes. En général on dit ya abi, mon père, ya abi. Mais tu utilises ya abati, c'est un signe de tendresse et d'amour. Oh mon cher père, le Coran il dit, ya abati, pourquoi adores-tu ceux qui n'entendent ni ne voient, ni ne te met à l'abri de rien? Lima ta'budu ma la yasma. Pourquoi tu adores? Regardez, c'est une preuve, c'est un dialogue pour lui montrer qu'il a tort d'adorer des statues, qu'il est sur le mauvais chemin. Lima ta'budu ma la yasma. Tu adores des statues qui n'entendent pas, qui ne voient pas, wala yubsir, wala yughni anka shay'a, et qui ne peuvent te mettre à l'abri de n'importe quel danger. C'est des statues en pierre. Ya abati, oh mon cher père, il m'est venu de science ce qui ne t'est pas venu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie parfaite. Inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Donc il lui montre qu'il s'agit d'une science, qu'il s'agit de quelque chose de clair, de preuve forte et claire. Si je t'appelle au droit chemin, c'est parce que j'ai des preuves qui sont claires, qui sont vraies. C'est la parole d'Ibrahim alayhi salam envers son père. Oh mon cher père, n'adore pas le diable. Oui, le diable demeure désobéissant au très miséricordieux. Oh mon cher père, je crains que ne te touche du très miséricordieux un châtiment et que tu ne deviennes client du diable. Et le père qui répond à Ibrahim alayhi salam, ô Ibrahim, auras-tu dédain de nos dieux? Si tu ne t'arrêtes pas, très certainement, je te lapiderai. La réponse de son père, c'est la lapidation. Quitte-moi donc. Donc il expulse de la maison. Sors de la maison. Sors de la ville. Quitte-moi donc tant que tu arrêtes. Donc Ibrahim qui parle à son père par tendresse, par patience, par sagesse, par bonne parole, et le père qui veut frapper son fils, le lapider et même peut-être le tuer. C'est un exemple que nous donne le Coran à chacun qui a des parents qui ne sont pas musulmans ou des parents qui sont musulmans mais malheureusement qui sont loin de la voie de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné quelques exemples dans le Coran pour inciter le musulman à suivre ce chemin tracé par les plus grands et les meilleurs hommes de l'histoire qui sont les prophètes. Un des premiers prophètes qui est Nuh alayhi salam, qui a souffert de son peuple pendant 950 ans.
Pendant 950 ans, il a appelé son peuple à l'islam. Et son peuple, en grande majorité, a refusé à se convertir à l'islam, à suivre la vérité. Et Nuh alayhi salam, comme le cite Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nuh, en faisant des implorations et des invocations, il n'a pas oublié ses parents. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, wa li waliday. Mon Dieu, mon Seigneur, pardonne-moi et à mes parents. Un des premiers messagers, c'est le premier messager, le premier prophète qui est Adam, et le premier messager qui est Nuh alayhi salam, dans ses implorations, dans ses invocations, pendant ses prières, il n'oubliait pas ses parents. Rabbi ighfirli. Parce qu'il avait ce sentiment de responsabilité, d'amour, d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, en implorant Allah pour ses parents. Rabbi ighfirli. Mon Seigneur, pardonne-moi, wali waliday, et à mes parents. Après lui, Ibrahim alayhi salam, Ibrahim, dont descend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Ibrahim alayhi salam, comme le dit le Coran, lui aussi, il demanda Allah subhanahu wa ta'ala pour ses parents. Il demanda Allah subhanahu wa ta'ala pour ses parents, avant que Allah ta'ala lui interdise d'implorer pardon pour son père, qui est devenu mécréant. Sulayman alayhi salam, le prophète Sulayman alayhi salam, lui aussi, il implora pour ses parents. C'est la voie des prophètes que trace le Coran. Le musulman ne doit pas oublier, en faisant sa vie, qu'il soit marié, qu'il soit un père de famille, il ne doit pas oublier ses parents. Le musulman a des devoirs envers ses parents. Pendant leur vie, c'est de se comporter de la meilleure façon avec eux. C'est de les aimer, de les respecter, de leur obéir, tant qu'ils t'ordonnent de faire le bien et le licite, ce qui est permis par Allah subhanahu wa ta'ala. D'être humble envers eux, de se montrer avec cette humilité envers ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il s'adresse aux musulmans, il lui dit, il utilise une certaine expression en arabe, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. En arabe, c'est quoi le mot janah? Janah, jinah, hein, c'est les ailes. Allah il dit aux musulmans, ikhfid, baisse tes ailes. Hein? Est-ce qu'un être humain a des ailes? Non. C'est pour nous donner une image. Quand est-ce que l'oiseau, il baisse ses ailes? C'est quand il a des enfants à côté de lui, par cette miséricorde, par cet amour pour ses enfants, hein, il baisse ses ailes, il les met sur ses enfants pour les rapprocher de lui, montrer cette chaleur et cet amour qu'il a envers ses enfants. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux musulmans de faire de même et plus envers ses parents. Comme si tu avais des ailes, tu dois protéger tes parents, ton père et ta mère, et leur donner cette chaleur d'amour que tu dois à tes parents. C'est une adoration encore une fois pour Allah subhanahu wa ta'ala. On doit toujours le voir quand on se comporte de cette façon-ci envers les parents, on doit le voir en tant qu'adoration. Si on ne le voit pas, si on ne le prend pas comme un signe de iman, de foi, un signe d'adoration, eh bien, même si on essaie de faire un effort pendant quelque temps, après un jour, on sera fatigué, on va baisser les bras, on va quitter les parents. Et on va changer de comportement envers les parents. Le seul moyen de garder ce genre de comportement envers ton père et ta mère, c'est de le prendre toujours comme adoration pour ton Créateur. Et de se dire toujours au fond de toi-même que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé et qui m'interrogera le jour dernier, c'est lui qui m'appelle à le faire. Et que je sois certain, si je me comporte si je me comporte de cette façon-ci envers mes parents, eh bien, le jour où j'aurai mes enfants, que je sois certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me donner des enfants, des fils et des filles qui se comporteront eux aussi d'une meilleure façon envers moi. Et si je me comporte d'une façon
agressive, d'une façon mauvaise envers mes parents, eh bien j'aurai des enfants qui me feront pire que ce que j'ai fait moi à mes parents. C'est une dette que je paye dans cette vie, comme j'ai dit tout à fait au début de cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Yahya alayhi salam, qu'on appelle en français Jean. Yahya, qui est cité dans Surat Maryam, il parle de Yahya, il parle de Isa alayhi salam, il parle de Suleyman. Parmi les qualités qu'avaient ces prophètes, ces grands prophètes Yahya, Jean, et le prophète Suleyman alayhi salam, le fils de Daoud alayhi salam, et Isa alayhi salam, le fils de Maryam alayhi salam. Allah Ta'ala a cité ces trois prophètes, il a cité quelques qualités qu'ils envers leurs parents, et Isa alayhi salam envers sa mère. À rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes parents. Suleyman qui reconnaît tous les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Allah Ta'ala a mis au service de Suleyman le vent, les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala a mis au service de Suleyman le fait qu'il comprenait le langage des oiseaux et des animaux. Et Suleyman, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas oublié d'implorer Allah pour ses parents. Donc le musulman, il est appelé à chaque instant, quand tu fais ta prière, en faisant la prière, à chaque prière, dans chaque prosternation, chacun de nous, en tant que musulman, il doit le faire avec un cœur ouvert, avec cet amour pour ses parents, et en ayant cet esprit de le prendre comme adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans chaque prosternation, tu ne perds rien du tout, mon frère. 2 secondes, ça prend 3 secondes de dire Rabbi ghfirli wa li walidayya, comme a dit les prophètes. Rabbi ghfirli wa li walidayya, oh mon Seigneur, pardonne-moi et à mes parents. S'ils sont vivants, tu leur demandes, Allah subhanahu wa ta'ala, de les guider vers le droit chemin, de garder tes parents sains et saufs, d'avoir leur santé, et qu'ils meurent musulmans le jour où ils seront morts. Et s'ils sont morts, eh bien tu as aussi des devoirs envers eux. Même après leur mort, chacun de nous a des devoirs envers ses parents. C'est d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses parents. À chaque prière, chaque moment que tu as l'occasion d'implorer le pardon pour tes parents, fais-le. Pendant leur vécu et après leur mort, demande Allah subhanahu wa ta'ala. Car à ce moment-là, ils ont plus besoin de toi que pendant leur vie. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمٍ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un compteur qui compte les bonnes actions et les mauvaises. 2 anges, un qui est à droite et l'autre qui est à gauche, qui inscrivent chaque geste que tu fais, chaque parole que tu prononces. Du bien, c'est l'ange qui s'occupe des bonnes actions qu'il inscrit. Tu prononces une mauvaise parole, tu fais un mauvais geste, c'est l'ange qui s'occupe des mauvaises actions qu'il inscrit. C'est un compteur, c'est des livres. Mais au moment de ta mort, eh bien le compteur s'arrête. Il s'arrête pour que le jour dernier, tes livres seront pesés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as plus de hasanat, tu iras au paradis. Tu as plus de sayyi'at, tu vas en enfer. Au moment de ta mort, ce compteur, ces livres seront pliés, seront fermés et seront mis à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils seront pesés le jour dernier. Mais il y a des moyens pour se rattraper, pour avoir encore des hasanats même après ta mort. Et là, on doit penser avant tout à nos parents qui sont morts. Parmi ces moyens pour donner des hasanats aux parents après leur mort, c'est de demander, de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour les parents. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si des parents ont un fils ou une fille qui sont des gens pieux, des enfants qui aimaient leurs parents, qui aiment leurs parents, des enfants qui ont cette responsabilité à l'égard de leurs parents, des enfants qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala quand ils obéissent à leurs parents et quand ils prient pour leurs parents. Eh bien, ce genre d'enfants, ce genre de fils et de filles, après la mort des parents, dans leur prière,
à chaque moment, ils vont dire Ya Rabbi, ighfir li wa li walidayya. Mon Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mes parents. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Car à ce moment-là, ils ont plus besoin de toi. Ils peuvent ni faire la prière, ni faire le jeûne, ni faire le pèlerinage, ni donner des zakats, des sadaqat. Ils peuvent rien faire. Qui peut le faire pour eux? C'est leurs enfants, en faisant des invocations pour eux, des hasanat pour les parents. Après la mort d'un des parents ou tous les deux, le musulman peut aussi faire du bien pour ses parents, c'est de garder les liens avec les proches de tes parents. C'est garder ces liens qu'avaient ton père et ta mère, avec les oncles, avec les tantes, avec les proches de ton père, les proches de ta mère. Tu dois garder ces liens. C'est un signe d'amour pour tes parents. C'est un signe de respect pour tes parents. C'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le fils de Umar ibn Khattab, comme le rapporte l'imam Muslim dans le livre Sahih, un jour, il avait l'habitude d'aller à la Mecque pour faire le pèlerinage, comme il habitait à Médine. Un jour, en partant de Médine à la Mecque, il avait un âne. Il avait un turban sur sa tête et un âne sur lequel il se reposait chaque fois qu'il est fatigué. C'est un long trajet, environ 500 km. Il y a quel 500 km 500 entre la Mecque et Médine. Presque 497 environ. Alors il le faisait à pied et de temps en temps, quand il est fatigué, il monta sur son âne. Et Abdullah ibn Umar, sur son trajet, il rencontra un homme, un bédouin, arabi, un bédouin. Il l'appela. Ibn Umar dit à ce bédouin, n'es-tu pas telle personne, tu t'appelles tel et tel, tu es le fils de tel et tel? Le bédouin lui répondit, Naam, oui, je suis bien tel et tel. Il lui dit, eh bien, prends mon âne, je te le donne, je te l'offre. Et tiens mon turban, mets-le sur ta tête. Prends-le et prends l'âne, je te les offre tous les deux. Un compagnon de Ibn Omar vint et dit à Ibn Omar, qu'est-ce que tu viens de faire, Ibn Omar? Tout ce trajet, cette chaleur, tu as besoin de ton âne pour te reposer. Et tu as besoin de ton turban pour te couvrir la tête contre la chaleur du soleil. Pourquoi tu lui as donné à ce bédouin? Ce bédouin, les bédouins en général, se contentent du peu. Si tu lui avais donné n'importe quel cadeau, est-ce qu'on te rentrera? Il sera très très content de ça. Ne fût-ce qu'un morceau de pain. Et Abdullah ibn Umar répondit à son ami, à son compagnon de trajet, il lui dit, cet homme, son père était un ami de mon père, Omar ibn al-Khattab. Le père de ce bédouin était un ami de mon père, Omar ibn al-Khattab. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que parmi la perfection de la bienveillance envers ses parents, c'est de respecter les amis de son père et de sa mère. Ça fait partie de la perfection de ta bienveillance envers ton père et ta mère, c'est de respecter leurs amis, de faire du bien avec les amis de tes parents, de leur offrir de temps en temps des cadeaux quand tu le peux, c'est pour le respect de ces liens qu'avaient ton père et ta mère avec ses amis. Donc le fait de respecter les amis de ton père, ça fait partie, en vérité, de ce bon comportement envers tes parents. Et un exemple que donna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour arriver, Inch'Allah, à la fin, je citerai un homme qui n'est pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un tabi'i, qui fait partie de la génération qui suit celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme qui s'appelle Uwais ibn Amir al-Qarani. Uwais ibn Amir al-Qarani. Cet homme, remarquez, subhanallah, quelqu'un qui a un bon comportement envers ses parents, quelqu'un qui se comporte de cette façon qu'exige l'islam, que demande Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète,
même si il est oublié par tout le monde, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'oublie pas. Uwais ibn Amir al-Qarani, il n'était pas quelqu'un de connu. Il n'était pas quelqu'un de riche. Quelqu'un qui a des voitures, des BM, quelqu'un qui a des comptes à la banque populaire, il était quelqu'un de simple, oublié dans la société. Quelqu'un qui avait des vêtements très très simples, déchirés souvent. Quelqu'un qui se contentait du peu qu'il avait pour manger et boire. Il avait une mère, sa mère, son père était décédé. Il avait sa mère. Il ne faisait pas partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète alayhi salatu wa sallam a parlé de cet homme à ses compagnons. Le prophète, avant de mourir, il a parlé de Uwais al-Qarni aux compagnons. Il leur a dit, un jour, ça fait partie du miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé de quelque chose du futur qui va arriver dans le futur et c'est passé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prédit. Ar-Rasul alayhi wa sallam a dit à ses compagnons et surtout à Omar ibn Khattab, il lui a dit, Ya Omar, un jour, un homme qui s'appelle Uwais ibn Amir al-Qarani, qui vient de la tribu de Mourad, cette tribu vient elle-même de la tribu de Qaran, au Yémen. Il viendra à Médine. Il était touché par la lèpre, la maladie, la lèpre. Il était lépreux. Et puis, il est guéri. Sauf une partie de son corps de la taille d'un dirham, qui n'est pas guéri. Cet homme-là viendra un jour à Médine. Ya Omar, demande-lui qu'il demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse des invocations, demande-lui de faire des invocations en ta faveur. Car c'est quelqu'un qui a une grande piété filiale, une grande bienveillance, une grande bonté envers sa mère. Omar ibn Khattab, dont le prophète a annoncé le paradis, qui fait partie des 10 dont le prophète a annoncé le paradis. Omar ibn Khattab al-Farouq, le plus grand calife après Abu Bakr, le plus grand compagnon après Abu Bakr, un des plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab va demander à un homme qui n'est pas compagnon du prophète, qui n'a pas rencontré le prophète, qui vient après la génération des Sahaba, il va lui demander de faire des invocations en sa faveur. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mort de Abu Bakr radiyallahu anhu, quand il est devenu calife, un jour un groupe de Yéménites venus à Médine, Omar ibn Khattab les appela en leur disant, est-ce que Uwais ibn Amir al-Qarani est parmi vous? On a dit à Omar, oui, il est là, c'est lui. Il l'appela, il lui dit, est-ce que c'est toi qui viens de la tribu de Mourad? Il lui répondit, Naam. Et puis de la tribu qui est issue elle-même de la tribu de Qaran? Il répondit, Naam. Tu avais de la lèpre sur tout ton corps et tu es guéri sauf une partie de la taille d'un dirham? Il lui montre, il lui dit, Naam. Il lui dit, tu as une mère envers qui tu te portes de la meilleure façon? Il lui a dit, Naam. Il lui a dit, mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de te demander de me faire des implorations et des invocations pour moi. Donc le musulman qui a un bon comportement envers son père et sa mère, c'est quelqu'un qui a une grande valeur au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'est pas connu, même s'il est oublié dans la société, même s'il est oublié par les êtres humains, même s'il n'a pas une grande place dans cette société, mais s'il le fait par sincérité, par amour pour ses parents, c'est quelqu'un qui ira au paradis, incha'Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman doit chercher le paradis. Des fois, on essaye de faire des actions, on essaye de faire des adorations, et on essaye de les chercher loin. On essaye d'aller compliquer les choses pour chercher quelques hasanat, des petites hasanat, alors que à côté, dans la même maison, sous le même toit, on a le paradis au-dessous des mers
et des pères, des pieds, des mères et des pères. Le comportement convenable envers ses parents, c'est le chemin du paradis. C'est une chance à ne pas rater. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de nous aider, tous et toutes, à avoir cette bienveillance envers nos parents et de leur implorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant leur vie et après leur mort, et de nous guider sur le droit chemin et de nous faire rentrer au paradis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Je vous remercie. Barakallahu fikum. S'il y a des questions ou des choses à rajouter, Inch'Allah, vous êtes les bienvenus. Barakallahu fikum. Dans le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour, en montant sur la chair, le minbar, donc le minbar du prophète sallam qui avait 3 degrés, donc 3 marches, en montant la première, il dit Amin, et puis la deuxième, il dit Amin, puis la troisième, il dit Amin. Après, les compagnons ont posé la question au prophète sallam pourquoi il avait dit Amin 3 fois, 3 reprises. Alors, le prophète sallam leur répondit que Jibril est venu lui dire Ya Muhammad, celui qui a la chance de passer tout un mois de Ramadan, il ne lui a pas été, il n'a pas eu, malgré qu'il a passé tout le mois de Ramadan en faisant le jeûne, il n'a pas eu la chance de gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du Ramadan, que Dieu l'écarte du paradis. Il a dit Amin. Le deuxième, il lui a dit Ya Muhammad, si quelqu'un qui entend prononcer le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, ab'adahu Allah, qu'il soit écarté de Dieu. Quand un musulman entend prononcer le mot Muhammad, ou bien Rasulullah, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand avare. Le plus grand avare, c'est de ne pas dire sallallahu alayhi wa sallam quand on entend le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième question, quelqu'un qui a eu la chance d'avoir un père âgé ou une mère âgée, ou bien tous les deux, et ils sont morts alors qu'il n'a pas gagné le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui ne mérite pas le paradis ni d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul m'a dit Amin. Et remarquez même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il avait, si je prends le cas d'Ibrahim alayhi salam avant d'arriver à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son père était mécréant, mais il a promis à son père de demander à Allah de lui pardonner. Alors il l'a fait, Ibrahim alayhi salam, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Ya Ibrahim, ton père est un mécréant, il combat l'islam, ne lui demande pas pardon parce qu'il ne va pas se convertir à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui permettre de visiter la tombe de sa mère, Amina, le cimetière dans lequel se trouvait sa tombe. Et Rasul sallam, il est parti à côté de la tombe de Amina pour se rappeler du jour dernier, de la mort qui nous attend tous. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la permission de demander pardon à sa mère, et Allah subhanahu wa ta'ala a refusé. Donc, pour nous montrer que les prophètes faisaient tout pour sauver leurs parents de l'enfer, quand c'était possible. Donc, le musulman qui a la chance d'avoir des parents musulmans, il est plus appelé à le faire. Et aussi les frères qui ont des parents non musulmans, ils doivent implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pardonner Allah, demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt demander la guidance pour leurs parents. À chaque prière, qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de guider ses parents, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute de leur vie, qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider vers le chemin de l'islam. Si les frères sont fatigués, Inch'Allah, nous allons arrêter. Alhamdulillah, l'essentiel c'est de se réunir ensemble pour parler ensemble entre frères, car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de réunions sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala et sont récompensés. Chaque frère qui est là et chaque sœur qui est présente
sont récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala pendant tout le temps qu'on a passé depuis qu'on est rentré ici pour parler de l'islam, pour parler des choses qui nous intéressent dans notre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même il parle de nous avec ses anges tout le temps qu'on est réunis ici ensemble. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.